expliquer l'infidélité. Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le sujet de l'infidélité. Je vais vous donner trois points qui me semblent importants pour expliquer l'infidélité. Attention, j'ai dit expliquer, je n'ai pas dit justifier les infidélités. Je ne veux pas recevoir de tomates à distance. Il s'agit d'avoir une réflexion si vous êtes touché de près ou de loin par le sujet de l'infidélité et de vous accompagner à mettre des mots sur ce qui pourrait impacter votre couple dans cette difficulté, ce tsunami qui peut être l'infidélité dans la relation de couple. Alors juste avant, je vous invite à liker cette vidéo si le sujet vous intéresse, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager cette vidéo parce que si vous connaissez des personnes qui sont impliquées de près ou de loin, c'est vraiment important, ça peut les aider, ça peut leur permettre d'avoir un niveau de conscience de ce qui se passe qui peut les aider à aller au-delà de leurs difficultés. Alors, parmi ces trois points, je voulais citer en premier lieu le fait qu'il y a un besoin qui est non comblé. Donc, dans une relation amoureuse, il y a trois éléments qui sont très importants à prendre en considération pour évaluer la relation de couple. Donc, il y a la relation amoureuse, le côté attachement. Moi, c'est ce que j'appelle le pilier d'attachement, qui fait qu'on est en lien au niveau du couple, parce qu'on a une histoire, parce qu'on a des affinités avec l'autre, parce qu'on est bien tout simplement, et même si l'autre nous embête, nous insupporte, on aime être avec lui ou elle. Et donc ça va être la relation en elle-même, la relation amoureuse d'attachement dans le couple. Et puis il y a la partie romantique, c'est-à-dire le fait d'avoir des moments de qualité ensemble, d'avoir partagé, d'entendre que l'autre nous aime, donc par les paroles valorisantes, vous savez, les fameux 5 langages de l'amour de Gary Chapman, donc les petits cadeaux également, les petits services rendus, être touché, tout ça va contribuer à la relation romantique et permettre au couple d'être vraiment en lien. Et puis, il y a bien entendu l'intimité. Et lorsque dans ces trois piliers, l'intimité, la sexualité, donc que ce soit physique, mais le toucher également, ça va être très très intense tout ça. Et si au niveau de ces trois piliers, il y a un manque, il y a une dégradation dans la relation, eh bien ça peut donner envie à l'un des deux partenaires qui n'est pas comblé d'aller chercher ailleurs ce dont il a besoin. Je dis bien chercher ailleurs selon ses besoins à lui, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il n'aime pas son ou sa partenaire. Et ça, c'est très très important. Je vais à la recherche de ce que je n'ai pas parce que tu ne peux peut-être pas me le donner. Faut-il vérifier s'il y a eu une demande ou pas? Et donc, voilà, ça, on le verra dans une autre vidéo. Deuxième point important à prendre en considération et qui explique l'infidélité, c'est le besoin d'être rassuré. Et oui, l'âge grimpe, donc voilà, la quarantaine, la cinquantaine, est-ce que je peux encore assurer? Est-ce que je suis encore désirable pour une femme? Est-ce que, pour un homme aussi d'ailleurs, la notion est valable dans les deux cas, est-ce que je peux plaire? Est-ce que je suis encore dans le coup? Prouver que vous êtes encore en capacité de séduire et de plaire. Ça joue énormément et ça peut éventuellement faire basculer vers ce que moi j'appelle une situation de non-retour par rapport au couple, ou en tout cas qui est assez difficile, c'est l'infidélité. Et puis, troisième point qui bouscule le couple et qui peut créer un espace pour l'infidélité, c'est la routine.
c'est la routine. La libido est en berne. Il y a ce besoin d'exister au niveau de l'autre parce que oui, on est ensemble, on se connaît, on se côtoie. Comme je leur ai besoin souvent, salut, ça va, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, j'ai passé une bonne journée. Ouais, ça a été et tout, les enfants, ça s'est bien passé. Ouais, j'ai été les chercher à l'école. Ouais, voilà, j'ai fait faire ses devoirs. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je sais pas, comme tu veux. Bon, ouais, non, comme tu veux toi, hein. Bon, on regarde un truc à la télé. Ouais, si tu veux et tout. Hop, on s'endort devant le canapé, devant l'écran. Et puis, on va se coucher. Bisous, bonne nuit, à demain, bisous. Et puis il ne se passe rien. Voilà, ça y est, je vous ai résumé la journée puisque le reste du temps, vous avez été au travail, vous êtes occupé des enfants. C'est ce que moi j'appelle parfois la cohabitation. Et cette cohabitation, c'est la routine au quotidien. Pourquoi on est ensemble finalement? On a une maison, on a les enfants, on a un beau travail, tout se passe bien. Par rapport aux autres, waouh, tout le monde se dit on est un couple merveilleux, mais la routine est là. On a un objet, l'autre ne nous regarde plus, l'autre n'a plus de petites attentions qui font que, et tiens, waouh, il se passe quelque chose à l'extérieur et on a envie d'aller voir ailleurs parce que ça nous nourrit, parce que ça nous fait du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à mettre des mots sur ce que peut-être vous avez pu ressentir, sur ce que votre partenaire a pu ressentir et non pas justifier le pourquoi, mais expliquer ce qui aurait pu être et donc vous permettre de prendre du recul. Likez, partagez et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour en savoir plus sur l'infidélité et comment faire pour passer au-delà lorsque l'infidélité est su.